donner des conseils pour organiser mieux nos différents vœux pour Parcoursup? Alors, pour les organiser, en fait, vous savez que sur Parcoursup, vous ne mettez pas la hiérarchie de vos vœux. Ça vous laisse le temps d'aller dans des forums, dans des salons. Je sais que vous avez des carrefours orientation des fois dans vos lycées. Donc ça vous laisse le temps de réfléchir et de dire « Ah, ça m'a intéressé jusqu'au 29 mars. Ah, je le mets quand même dans mon dossier parce que il faut que je creuse. » Donc vous le faites comme ça. Après le 29 mars, quand vous allez trier dans votre dossier, dire « Je supprime » ou je ne supprime pas certains vœux, ce qu'il faut avoir en tête, c'est maintenant, si tout s'arrêtait là aujourd'hui, qu'est-ce que je préfère dans tout ça? Et pour les élèves en situation de handicap, y a-t-il des conseils particuliers? Alors pour les personnes en situation de handicap, sur leur dossier, elles pourront remplir une fiche liaison. On les invite à le faire pour expliquer leur situation parce que ça leur permet d'avoir des aménagements spécifiques quand ils vont rentrer dans le supérieur. Cette fiche liaison n'est pas connue par les établissements du supérieur en amont. Ça veut dire qu'on ne peut pas évidemment discriminer une candidature sur un profil de handicap. Le conseil pour eux, c'est pas d'autocensure. Ils font comme pour les autres élèves, des vœux sur Parcoursup, mais ils ont une fiche liaison qu'ils peuvent renseigner qui est d'une grande aide pour mieux les accueillir après dans l'enseignement supérieur. D'accord. Et quels renseignements dois-je mettre dans mon dossier Parcoursup? Alors, dans votre dossier, vous avez des écrits que vous pouvez faire. Donc, vous savez que vous avez le projet motivé que vous devez faire pour chacune des formations. Alors, surtout, ne répétez pas la même chose pour des formations différentes, puisque ce qu'on va aller chercher, c'est ce que vous avez comme compétences spécifiques pour chacune de vos formations. Mais vous avez aussi des onglets spécifiques où vous pouvez mettre vos activités. Et ça, c'est intéressant, par exemple, pour vous qui êtes des représentants de vos camarades au CAVL, c'est intéressant de le mettre parce que selon les formations que vous demandez, on peut se dire, tiens, on a quelqu'un qui a une activité supplémentaire au lycée ou une activité extrascolaire ou une activité sportive, si vous êtes arbitre dans un club ou si vous êtes athlète ou basketteur ou autre. Toutes les activités extrascolaires que vous avez sont aussi intéressantes à noter. D'accord. Et où je pourrais trouver de l'aide pour remplir mon dossier? Alors c'est une très bonne question, Louane. Effectivement, il ne faut pas que vous vous angoissiez parce que c'est très bien fait. La plateforme est très ergonomique, elle a beaucoup évolué. Vous allez voir, le moteur de recherche, il est très simple. Les fiches, elles sont toujours faites de la même manière. Vous retrouvez toujours le même type d'éléments. Ce qui s'est passé l'année dernière, jusqu'à combien ils ont classé, quels sont les débouchés. Tout ça, vous allez le trouver, donc c'est simple. Ceci dit, on a toujours besoin d'avoir un regard sur nos vœux. Vos parents vont être les premiers à avoir ce regard avec vous et vous accompagner, mais vous avez vos professeurs principaux, l'ensemble des équipes éducatives dans vos établissements scolaires, les psychologues de l'éducation nationale qui sont dans vos établissements scolaires ou dans les CIO. Donc les CIO sont ouverts sur toutes les vacances scolaires, il faut le savoir. Si vous avez des doutes en février aux vacances, vous pouvez aller au CIO avec vos parents pour avoir un conseil par rapport à vos vœux. Donc n'hésitez pas, puis évidemment toutes les opérations, j'allais dire de forum, de portes ouvertes, tous ces moments où vous avez l'occasion de rencontrer des étudiants ambassadeurs, des professeurs de l'enseignement supérieur, ça vous permet de construire un avis critique sur les formations et vous dire celle-là me correspond plus ou moins. Donc surtout n'hésitez pas jusqu'au 29 mars à prendre le maximum de renseignements et à chaque fois vous dire si j'étais pris là, est-ce que je suis capable d'y aller? Est-ce qu'en termes de déplacement, c'est possible pour moi par rapport à ce que je fais à côté? Est-ce que c'est envisageable? Réfléchissez tout ça avant le 29 mars. D'accord. Et une fois que les dossiers sont clôturés, est-ce que je peux tout de même les compléter ou pas? Alors, le dossier, alors le nombre de vœux et les vœux que vous faites, on est d'accord, le 29 mars, 23h59, ça sera fini.
Et on ne pourra rien faire de plus. On ne pourra pas rajouter, dire je me suis trompée, j'ai mis là, mais ce n'était pas là que je voulais mettre. Ça sera terminé. Donc, par contre, vous allez compléter votre dossier jusqu'au 7 avril. D'accord. Et est-ce qu'il y a des aides financières pour les élèves boursiers ou non boursiers? Alors, il y a des aides financières que vous trouvez sur la plateforme Parcoursup quand vous allez aller dans les questions fréquentes. Moi, je vous invite à aller consulter cette rubrique. Là, vous la trouvez avec les 3 petits traits en haut à droite de la plateforme. Vous avez questions fréquentes. Vous avez toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit. Donc, il y a des aides spécifiques, effectivement, pour les élèves qui sont boursiers, mais vous pouvez ne pas être boursier cette année et devenir boursier de l'enseignement supérieur. Donc, il vaut mieux toujours vérifier, faire la simulation, se rapprocher du Crous. Vous avez des assistants de services sociaux dans vos établissements scolaires qui sont là pour vous guider et vous dire toutes les aides que vous pouvez avoir. Vous avez des aides au logement, les APL. Vous avez des aides aussi pour les logements du Crous, bien sûr. Pour les boursiers, il y a des aides à la mobilité. Donc il y a 500 € qui peuvent être attribués sur critères sociaux pour des élèves qui iraient faire des études hors académie et pour lesquels il y aurait un coût spécifique de déplacement. Donc toutes ces aides-là, et je ne les ai pas toutes listées, il y en a beaucoup plus que ça, toutes ces aides-là sont disponibles et vos dossiers seront en lien. Donc on vous invite à bien suivre le dossier social étudiant, bien faire les démarches et pour les logements et pour les bourses de l'enseignement supérieur, les APL, tout ça est guidé. Comment fonctionnent les internats des établissements? Alors là, ça répond presque à une des questions tout à l'heure de Sarah, à savoir les vœux et les sous-vœux. Combien de vœux on peut faire? Par exemple, si vous demandez une classe préparatoire aux grandes écoles, vous pouvez la demander à la fois avec internat et à la fois sans internat. Quand j'aurai toutes les réponses sur Parcoursup, déjà quelles sont les dates et ensuite quels sont les types de réponses que je peux retrouver? Alors la date, c'est à partir du 2 juin que vous allez avoir des réponses. Et puis après, ça va continuer pendant l'été, tout l'été. Donc on va dire à partir du 2 juin, ça démarre. Puis ça va être très actif, très dynamique au début, la plateforme, parce que certains candidats vont avoir beaucoup de réponses positives tout de suite. Et donc du coup, dès qu'ils vont prendre la décision de dire ce que je voulais vraiment, c'était ça, ils vont libérer 9 autres places. Donc tous les jours, vous allez regarder le matin et vous allez voir que vous êtes passé de la 500e place en attente à la 200e en une nuit. Mais parce qu'il y a eu autant de candidats qui ont libéré des places. Donc ça bouge beaucoup au tout début, après ça se ralentit bien entendu, puisqu'au fur et à mesure que les candidats valident les places, elles sont prises. Donc le 2 juin, pour répondre à la question, et quel type de réponse je peux avoir? Alors elles sont très particulières puisque ça dépend si c'est des vœux sélectifs ou non sélectifs. Si c'est non sélectif, vous pouvez avoir oui ou en attente. Ou oui si. Oui si, ça veut dire que l'établissement du supérieur est prêt à vous accepter, mais à vous accepter si vous êtes d'accord pour qu'ils aménagent votre parcours, parce qu'ils imaginent que peut-être pour vous amener à la réussite, il va falloir peut-être rajouter une année de plus ou avoir des cours supplémentaires. Donc le oui-si, c'est plutôt une chance. Ça veut dire qu'on a repéré quelques fragilités, mais on peut vous accompagner quand même à la réussite. Oui, ça veut dire que c'est oui, on attend juste que vous preniez votre place, donc vous validez, vous acceptez la place. Ou en attente, ça veut dire que vous êtes classé, mais vous êtes dans la liste d'attente et il va falloir voir comment vous remontez. Pour les formations sélectives, ça peut être oui ou non. Voilà, ou en attente. Donc oui, vous êtes pris, en attente, vous êtes classé mais en liste d'attente, et non, c'est la formation ne vous prend pas. Pour l'apprentissage, ça va être oui, sous réserve que vous ayez trouvé votre maître d'apprentissage ou non. D'accord. Et quand la liste d'attente des établissements me contacte, est-ce que... alors, je vais reformuler ma question. Si je suis en liste d'attente, est-ce que les établissements peuvent me contacter après avoir accepté un autre vœu? Alors, il faut vraiment que vous vous rassuriez là-dessus. Ça, c'est une question vraiment très importante que vous posez, Louane. C'est si j'accepte quelque chose, est-ce que je perds
Mes listes d'attente. Non, parce que vous allez le mettre sur la plateforme. Soit vous mettez oui définitif, ça veut dire vous avez obtenu ce que vous vouliez le plus. Donc vous sortez de la plateforme, vous allez vous inscrire et tout est pour le mieux. Mais vous pouvez avoir eu quelque chose qui vous intéressait, mais il y a quelque chose à quoi vous tenez encore plus, pour lequel vous êtes en attente. Donc vous êtes toujours embêté en disant faut que je réponde. Alors vous répondez oui, oui, mais ça veut dire je continue à garder ce vœu en attente. Donc j'ai répondu oui, c'est pas un oui définitif, c'est un oui. Ça veut dire que je garde cette place. Si je n'ai pas mieux, c'est celle-là que je prendrai. Mais je reste toujours en attente. Donc chaque fois la plateforme vous demandera est-ce que vous gardez des vœux en attente ou est-ce que c'est un oui définitif. Donc vous pouvez très bien jusqu'au bout de la procédure avoir dit oui à des formations et garder toujours en attente celle à laquelle vous tenez le plus. J'ai formulé des vœux uniquement pour des formations sélectives et je n'ai reçu que des réponses négatives. Que dois-je faire ? Alors effectivement, là, ça va être un gros stress. Là, c'est terminé. C'est-à-dire, je ne peux pas recandidater dessus, puisqu'au regard de mon dossier, elles ne m'ont pas retenu. Donc je dis bien, c'est des enseignants qui ont regardé vos dossiers. C'est vraiment des réunions avec des gens autour de la table. Donc ils ont estimé qu'ils n'étaient pas en capacité de vous amener à la réussite. Ou bien que dans les candidatures qu'ils ont reçues, ils avaient des candidatures plus prêtes à aller à la réussite et ils ont préféré ces candidatures-là. Vous allez avoir la phase complémentaire qui va s'ouvrir avec des nouvelles places disponibles. Donc en fait, si vous avez eu que des réponses négatives, au moment de l'ouverture de la phase complémentaire, c'est un peu comme si on remettait à zéro. Il y a de nouvelles places qui apparaissent, des formations qui n'ont pas eu tous les candidats, et peut-être des formations que vous souhaitiez d'ailleurs, que vous allez retrouver, qui sont pas tout à fait dans la ville que vous vouliez, mais pas très loin. Et donc vous allez pouvoir refaire des vœux sur Parcoursup, comme vous allez pouvoir le faire du 20 janvier au 29 mars. Vous allez remettre votre dossier à zéro et vous allez être accompagné. Et si en bout de course, on va aller jusqu'au pire du pire, comme ça on va lever tous les stress, vous n'aviez que des réponses négatives. Pendant la phase complémentaire, vous n'aviez que des réponses négatives, et dans ce cas-là, vous seriez éligible à la CAES, à la CAES, donc à la Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur, et on prendrait contact avec vous pour essayer de trouver une formation la plus proche possible de vos intérêts, dans laquelle il reste des places pour vous la proposer.